chemin. Nous sommes poursuivis par un mode de consommation. Nous sommes poursuivis par une façon de faire. Mais il y a une personne qui a le dernier mot. Il y a une personne qui est capable de changer une destinée. Il y a une personne en qui, quand tu crois, tu as l'assurance de ce que tu fais. Tu sais que tu ne travailles pas en vain. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le frère Florent, vous me verrez souvent ici à cette heure-là. Venez prêcher, venez vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a changé ma vie. Il a donné un éclat à ma vie. Il m'a donné de savoir qui je suis. Lorsque je marche, je ne suis pas quelqu'un qui en vit. Lorsque je marche, je ne suis pas quelqu'un qui a des soucis. Parce que je me sens libre. Libre de faire la volonté de quelqu'un qui a tout payé pour moi. Qui a sacrifié sa vie pour moi. Ayez la force, ayez la force, ayez la force d'être en assurance. Car Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est le sauveur parce qu'il a vendu. Il a vendu tout ce qu'il avait. Il a donné tout ce qu'il avait. Il a relâché tout ce qu'il avait pour que toi tu puisses avoir la vie. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Et cette personne n'a pas de religion. Cette personne n'est pas musulman. Cette personne n'est pas chrétien. Il est juste Dieu. Dieu au-dessus de toutes choses. Il est roi de l'univers. Il est celui qui a façonné ce monde. Et la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, c'est parce que Dieu n'a pas trouvé un homme capable. Dieu n'a pas trouvé un homme capable de pouvoir marcher selon sa volonté. Oui, bien aimé, ça fait honte. Ça fait honte. Nous nous disons être humains, nous nous disons homme, femme, de quoi une cause. Mais nous n'avons même pas le temps de prier le Seigneur Jésus-Christ. Je viens te dire, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui crois que Jésus est capable, toi qui crois que Jésus est Seigneur, viens avec moi. Et prenons le temps de parler de Jésus. Prenons le temps de regarder la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin et qui souffre. Mais je soupire après une gloire, je soupire après un esprit. Je soupire après celui qui donne la vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes jeunes. Mais nous n'avons même plus le contrôle de nous. Nous sommes frères, nous avons toute la force. Mais nous ne sommes même pas capables aujourd'hui de savoir où nous allons. Vers quel avenir nous allons. Nous sommes tous éperdus. Aller à travailler, à se lever le matin, à refaire la même chose, mais sans avoir envie de plaire à quelqu'un. Nous sommes tous dans un esprit de mode, un esprit de suivisme. Personne n'a la volonté de vouloir faire ce que Jésus-Christ nous demande. Et vous êtes là où vous vous sentez bien. Et le monde part en couille, si je puisse le dire. Le monde part en vrille. Et personne ne peut reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Je viens apporter seulement un message. Je viens déclarer la victoire que Jésus-Christ a eue pour toi. Je viens déclarer comment il a vaincu les principautés pour te donner le pouvoir à toi d'être indépendant. Oui, Jésus-Christ est encore Seigneur et il est capable de faire beaucoup de choses pour toi. Seulement si tu l'acceptes. Seulement tu l'acceptes. Seulement si tu comprends que Jésus-Christ est capable de t'aider toi. Oui, tu as des problèmes sûrement. Oui, tu as des difficultés sûrement. Oui, tu ne sais pas comment faire sûrement. Parce que des fois, des choses t'accablent. Mais donne ta vie à quelqu'un. Donne ta vie à quelqu'un qui est capable de t'apporter un plus. Donne ta vie à quelqu'un qui est capable de t'apporter une gloire. Donne ta vie à quelqu'un qui est capable de t'apporter une assurance. Qui te permet d'être aujourd'hui responsable. De ne pas marcher parce que tu as envie de faire comme les autres. De ne pas marcher parce que tu as envie de faire comme ta soeur. De ne pas marcher parce que tu as envie de faire comme ton frère. Tu travailles le matin, tu vas, tu rentres. Chez toi, tu n'es même pas capable d'avoir le plaisir de l'effort bien consenti. Parce que même au travail, on ne reconnaît pas ton bienfait. Même au travail, on ne reconnaît pas toute l'énergie que tu apportes. Et tu souffres dans ta chair. Et tu te sens mal. Mais à cause des enfants, à cause du loyer, à cause des choses, tu es obligé de continuer. Tu es obligé de sacrifier ta vie. Et à un certain moment, à un certain âge, on te dit que tu n'as plus droit à rien. On te dit que tu as continué en vain. On te dit que tu as donné toute ton énergie en vain. On te dit que tu as payé des charges en vain. Parce que le peu qui te revient, toi, en tant que retraité pour vivre, ne te suffit pas aujourd'hui. Mais il y a une personne qui est capable. Il y a une personne qui est capable de te faire changer de situation. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Et cette personne, il serait bien que tu marches avec lui. Il serait bien que tu le mettes un peu dans ton programme. Il serait bien que tu l'accompagnes aussi dans ta vie. Il est bien beau d'avoir de posséder des voitures. Il est bien beau d'être belle. Il est bien beau de faire partie un peu de la moule. Il est bien beau un peu de faire partie de la sphère. Mais est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens bien en tant qu'être humain? Moi, je pense qu'on te manipule, lui, je te le dis. Et je sais que je suis capable de te dire qu'on te le manipule. Parce que comme toi, j'ai travaillé. Parce que comme toi, j'ai fait ces choses-là. Mais rien ne m'a apporté. Rien. Aujourd'hui, je me sens à l'aise. On
je sais que j'ai reçu un appel, je sais que j'ai reçu une gloire qui me permet aujourd'hui de pouvoir sauver quelqu'un, de pouvoir changer la mentalité de quelqu'un, de pouvoir dire à quelqu'un que ce n'est pas en faisant ce que tu fais que tu auras la vie éternelle, mais c'est seulement en donnant ta vie à Jésus-Christ de Nazareth que tu pourras avoir un certain salut, une certaine grâce, un certain bien-être, une certaine indépendance, un certain calme dans ta vie personnelle. Oui, je crois que Jésus est capable pour toi. Mais il faut seulement que tu l'acceptes. Il faut seulement que tu acceptes de changer de destinée. Il faut seulement que tu acceptes de changer de mentalité pour que lui puisse te façonner à sa gloire. Oui, cette personne est Jésus-Christ. Et je suis venu vous la présenter parce qu'elle n'a pas de religion. Elle ne croit pas à un espèce de mentalité. Elle ne croit pas à une sorte de civilisation. Non, Jésus-Christ est universel. Il est universel et il est au-dessus de toutes choses. Et il domine pour la gloire de Dieu. Il dominera toujours. Parce qu'à chaque fois que tu te feras manipuler par un esprit, à chaque fois que tu te feras manipuler par un gouvernement, par une société, lui sera capable de te dire que mon frère, ma soeur, je suis encore là pour toi. Et je suis capable de te soigner. Je suis capable de changer ta vie. Oui, nous sommes à Montreuil. Et nous avons une église là-bas dans laquelle nous prions le Seigneur des Jésus. Nous avons une église à Montreuil. C'est là-bas que nous prions le Seigneur tous les jours. Et il fait encore, il se manifeste encore. Oui, je ne suis pas mendier. Je ne suis pas venu demander à quelqu'un de comprendre quelque chose. Je suis venu réclamer. Et dire à quelqu'un que le Seieur est encore glorieux, qui vit et il reste et il sera éternellement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, j'espère que vous avez compris qu'il n'est pas bien de marcher seul dans la vie. Il n'est pas bien de marcher selon sa volonté dans la vie. Parce que la solitude est forcément ce qui t'accompagne demain. Malgré tout ton argent, malgré tous tes biens, tu te retrouves seul, tu te sens enfermé, tu te sens mal, tu te sens délaissé. Parce que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Essaie avec lui, compte avec lui. Il est capable de t'apporter l'amour. Il est capable de t'apporter le bien-être. Oui, venez à Montreuil ensemble, nous allons glorifier le Seigneur. C'est là-bas que nous prions le Seigneur des Seigneurs. Et il agit encore aujourd'hui. Il nous donne d'avoir la santé, il nous donne d'avoir la paix, il nous donne d'avoir la joie. Lorsque nous parlons, lorsque nous proclamons, lorsque nous l'élevons. Oui, il est Seigneur des Seigneurs. Et il magnifie son nom à chaque fois que nous le louons. C'est ainsi qu'il m'envoie devant vous. C'est ainsi qu'il m'envoie auprès de vous. Pour vous parler de son nom. Pour vous révéler la gloire de son nom. L'Éternel est puissant. Et il agit encore, il change ta destinée. Toi qui es là aujourd'hui, tu te sens mal, tu te sens, on va dire, à part, mis de côté, délaissé. Parce que tu n'as pas fait comme les autres. Parce que tu n'as pas fait le choix de ce que certaines personnes voulaient. Jésus-Christ est capable de t'accorder encore de l'amour. Il est capable encore de t'apporter ce que ton cœur désire. Seulement si tu l'acceptes. Essaie avec lui. Essaie de continuer avec lui. Essaie de mettre Jésus-Christ dans ta vie. Et tu auras aussi la bonté et le bien-être de vivre en Jésus-Christ. C'est une assurance que je te le dis, mon frère. En lui, tu es serein et imperturbable. En lui, tu as la tranquillité. En lui, tu es capable de regarder quelqu'un et de lui dire que moi, j'aime Jésus-Christ. Moi, je sais que je n'ai pas d'amis, mais j'ai une seule personne qui ne me délaissera jamais. Quels que soient mes soucis, cette personne sera avec moi. Elle me donnera d'avoir la force. Toi qui es enceinte, et des fois tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu fais des fausses couches. Oui, c'est parce qu'il y a un esprit qui t'attaque. Il y a un esprit qui est avec toi et qui te mine. Un esprit de famille. Aujourd'hui, nous sommes asservis ici dans ce peuple. Oui, ce pays, la France, est aujourd'hui manipulé par des diables, par des francs-maçons, par des esprits impurs. Oui, qui dérobent votre argent, qui dérobent votre santé, qui dérobent votre mentalité. Et vous êtes asservis. Vous ne les voyez pas, mais ils agissent sur tout ce que vous faites. Ils agissent sur votre manière de consommer. Ils agissent sur votre manière de manger. Oui, je vous le dis. Venez en Jésus-Christ et vous aurez la vie sauve. Vous aurez la vie éternelle parce qu'il vous mènera vers de vrais pâturages. Oui, il est Seigneur. Il a fait autant de Moïse et il est capable de le faire encore aujourd'hui. Bien aimé, ne crois pas que la vie est bonne à vivre de façon simple. Non, nous vivons dans un monde et il y a deux camps. Il y a le monde des ténèbres et il y a le monde de Jésus-Christ. Il y a le monde des ténèbres et il y a le monde du Seigneur des Seigneurs. Toi qui es aujourd'hui, qui vis sous une espèce de sphère où tu regardes la pornographie, tu es dévoué à la fornication et tu crois qu'aujourd'hui tu vis en paix parce que tu as ta tranquillité, personne ne me dérange. Tu es là, tu regardes tes films porno, tu es là, tu regardes tes films addicts et toi que tu te sens bien. Je veux te dire que mon frère, il y a un esprit qui te manipule, il y a un esprit qui dirige ta vie, il y a un esprit qui te conduit. Et des fois tu es là où tu as des regrets, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à changer de vie. Tu as envie d'arrêter des choses, mais tu ne peux pas arrêter parce que ta main est plus sur toi. Il y a un esprit qui te contrôle. Oui, toi qui fumes la cigarette, je ne comprends pas pourquoi tu fumes la cigarette. Des fois tu te dis j'en ai marre de fumer, je ne sais pas comment faire. J'arrête une semaine, j'arrête 2 semaines.
J'arrête 3 semaines, mais je ne peux pas arrêter de fumer. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire qu'il y a un esprit, qui contrôle ta vie. Et cet esprit-là, tu peux seulement le détruire. Si tu as Jésus sur toi, parce que tu continueras de fumer. Et ensuite, ce que tu auras comme bien cause de ce que tu as fumé pendant des années. Croyant que tu étais dans la mode, croyant que tu étais dans le style, ça sera la mort. Parce que quoi qu'il arrive, aujourd'hui on vous le dit sur les paquets de cigarettes, on vous le dit en gros, en large et en long, que fumer tue. On t'informe que fumer tue. Mais toi qui continues parce que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu continues à fumer. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu continues à fumer. Alors qu'on t'écrit que fumer tue. Mais tu continues à fumer et tu te plains et tu te poses des questions. Mon frère, laisse-moi te dire qu'il y a un esprit qui contrôle ta vie. Et cet esprit-là, tu ne peux pas faire tout seul parce qu'il est capable. Et à la fin, il t'aura, il sacrifiera ta vie et il te tuera pour la cause et pour la gloire du diable. Oui, en Jésus-Christ, tu es capable d'arrêter la cigarette. Oui, moi qui vous parle, j'étais drogué, j'étais fumeur. Je m'arrêtais ici au château de Versailles. Je fumais la drogue. Je fumais jusqu'à 4 h du matin. Devant ici, avant qu'on ne mette cette bâtisse-là, c'était une place ouverte. Je me mettais là à fumer. De 23 h jusqu'à 6 h du matin. Les policiers venaient m'arrêter chaque jour. Mais un jour, quelqu'un a eu pitié de moi et m'a sauvé. Aujourd'hui, je ne fume plus. Et je suis marié. J'ai une vie stable. Je me sens bien. Qui comme Dieu peut faire cela, si ce n'est Dieu. À cet âge-ci, beaucoup qui ont mon âge ont besoin du mariage, ne l'ont pas. Ont besoin de pouvoir avoir quelqu'un avec qui vivre ensemble, ne peuvent pas l'avoir. Parce qu'il y a un esprit, diabolique qui contrôle la vie. Moi aujourd'hui je me sens bien, j'ai reçu une certaine stabilité de la vie. Et cette stabilité-là de la vie, qui me l'a donné, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a donné cette stabilité-là. Il m'a permis tout simplement de pouvoir aujourd'hui avoir la paix. Beaucoup courent aujourd'hui après le mariage. Oui, je n'ai que 30 ans, mais aujourd'hui je suis marié, père d'un enfant, et ça, parce que j'ai mis ma vie en Jésus-Christ. L'amour ne se demande pas, l'amour ne se cherche pas, l'amour se trouve. Et il y a une personne qui est capable de te donner l'amour. Tu peux lui donner un foyer où ton mari te fait quoi qu'il t'aime. Mais au contraire, ce monsieur-là a tendance à regarder des films porno, a tendance à chercher des filles dans le travail. Mais tu crois qu'il t'aime toi. Pourtant, il t'a déposé là dans sa famille, il t'a déposé là dans sa maison. Mais en réalité, il ne t'aime pas. En réalité, c'est cher de toi. Si tu peux lui donner à manger, que tu as arrondi son bien-être, que tu participes à son état d'esprit, c'est tout. Mais toi, qui as Jésus-Christ de Nazareth, il est capable, lui seul est capable de changer ta destinée. Il faut seulement que tu l'acceptes. Il faut que tu l'acceptes véritablement. Et tu crois que Jésus est Seigneur. Parce que sinon, la fin de ta vie sera tragique. Sinon, la fin de ta vie sera tragique. Parce que la chose que tu ne sais pas, c'est qu'en naissant, tu es né vie. C'est Jésus qui a imprimé en toi le bien. Et un esprit aussi qu'on appelle le diable. Qui a imprimé en toi le mal. Et les choses que tu as vécues, les rejets que tu as vécus, les blessures que tu as vécues. Aujourd'hui, on fait de toi cette personne. Tu n'es même pas capable d'avoir confiance en elle. Tu n'es même pas capable de croire qu'elle n'est pas possible de faire des choses extraordinaires. Parce que l'esprit t'a rabaissé. L'esprit t'a fait croire que tu n'étais pas capable. L'esprit t'a fait croire que tu es en dessous de ce que tu peux valoir. Oui, mais Jésus est capable de ressortir en toi toutes les valeurs. Il est capable de ressortir en toi toute la force. Oui, ma frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, je te dis que Jésus fait des choses extraordinaires. Il faut seulement que tu crois en lui. Il faut seulement que tu donnes ta vie à Jésus-Christ véritablement. Et il va magnifier ta vie. Il va façonner ta vie à la seule gloire de son nom. Parce que l'Éternel a mis en toi des dons spirituels. Et ces dons-là, tu ne peux pas les cacher. Tu ne peux pas les lâcher. Tu ne peux pas les garder pour faire n'importe quoi à ta vie. Et dire que je me sens bien, tout va bien. Non, Jésus-Christ n'est pas comme ça. Parce qu'à un moment donné, on appelle ça à la fin des temps. Il te demandera des comptes. Il te demandera des comptes pour ce que tu as fait de ces dons. Il te demandera des comptes pour ce que tu as fait de ces dons. Est-ce que tu as bien fait ce qu'il t'avait demandé de faire? Ou bien est-ce que tu as fait ta volonté? Oui, je te le dis, mon frère, ma soeur. C'est important. En toi, tu as des dons de créativité. En toi, tu as des dons d'évangélisation. En toi, tu as des dons qui donnent de révéler la gloire de Jésus. Mais que fais-tu de ces dons-là? Non, tu vas au travail, tu rentres chez toi, tu te sens bien. Tu vas au travail, tu rentres chez toi, tu te sens bien. Et Jésus qui a sacrifié sa vie pour toi. Et Jésus qui t'a donné toi, qui était en Afrique, qui ne savait même pas comment un jour devenir ce que tu es. Et Jésus, lorsque tu as eu ton visa, que tu te rappelais que Jésus a fait pour moi des choses inimaginables. Tu as oublié ça. Aujourd'hui, tu te comportes comme les Blancs. Oui, les Blancs sont dans leur pays. Les Blancs sont dans leur pays. Et ils font ce qu'ils ont envie. Mais toi,
Toi, qui n'est ni blanc, qui n'est ni noir, qui est Jésus, qui est Seigneur, et qui a créé l'être humain, aujourd'hui, là, tu l'as oublié, ce personnage-là, qui a fait des choses glorieuses dans ta vie. Tu as oublié celui que tu as témoigné de sa grandeur lorsque tu avais ton visage. Tu l'as oublié. Tu fais seulement ta volonté maintenant. Tu fais seulement ce que toi, conscience de Dieu te fait. Tu ne fais plus ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Je prie que Dieu te donne d'avoir sa grandeur. Je prie que Dieu te touche. Je prie que Dieu, là où tu es, au nom de Jésus, change ta vie. Pour que tu comprennes et que tu reviennes à lui. Et puisse passer encore ce qu'il n'a pas commencé lorsque tu venais son nom de Dieu. Dans le nom de Jésus. Je vais élever ma voix pour quelqu'un qui sait que Jésus est capable de changer sa vie. Je vais dire à cette personne-là que ne désespère pas. Lorsque les gens te regarderont et ils te diront que tu te fatigues, ton Jésus, depuis que tu pries là, on ne voit pas de quoi il est capable. Je veux seulement te dire qu'il faut continuer à persévérer. Là, c'est au bout de la persévérance que Jésus interviendra dans ta vie. C'est au bout de la persévérance que l'Éternel des armées glorifiera son nom dans ta vie. Oui, ne te repose pas, ne te fatigue pas. Continue sans cesse de prier. Continue sans cesse de prier. Et Jésus te montrera sa gloire. Parce qu'il est capable d'apporter un bien-être dans ta vie. Il est capable de changer une destination qui te mine. Il est capable de demander aux huissiers de ne plus venir frapper à ta porte. Jésus est Seigneur et souverain. Et il est au-dessus. Il est le roi des rois. Il est le consolant. Il est immaculé. Il est terriblement supérieur à toute pensée. Oui, je revendique son nom parce qu'il a changé ma destinée. Le Seigneur des Seigneurs magnifique. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Je vais seulement te donner d'avoir la force de conquérir, de posséder une grâce. Oui, il y a une prière qui est importante de le faire. Il y a une prière, même si tu ne pries pas beaucoup, qui est important de faire pour qu'il préserve ta santé, pour qu'il préserve le feu de dignité que tu as encore. C'est de l'ultimatum